Hare Krishna, chers dévots. Je m'appelle Thomas, je suis ici à Sridham Mayapur et comme dimanche qui vient, là, le dimanche qui vient, le 21 juin, c'est l'anniversaire de disparition de Bhaktivinoda Thakur, de Rishi Prabhu, qui je pense que vous devez connaître et qui savent que je suis très inspiré par Bhaktivinoda Thakur, m'a demandé si peut-être je pourrais partager avec vous quelques réflexions sur la vie et la personnalité de Bhaktivinoda Thakur. Mais je vais essayer. Je vous préviens que il va y avoir un peu de turbulence. Mon français n'est pas très bien pratiqué c'est sûr que je vais chercher des mots et faire des gaffes et que ma prononciation ne va pas être très claire. Et je vous demande le pardon et de la patience. Et avec ça, je vais essayer. Et aussi, je veux dire, pour commencer, qu'il y a tellement que je veux dire sur sa vie. C'est quelqu'un que j'admire tellement, qui m'intéresse tellement. Mais je ne peux pas dire tout. Je vais essayer me mettre au point sur un ou deux choses comme ça, un ou deux réflexions pour partager avec vous. Tout en espérant que ça peut vous encourager vous-même de faire votre propre recherche dans sa vie et dans ses écritures, que je trouve magnifiques. Les deux choses que je pensais partager avec vous, c'est simplement vite vous donner un petit vue un petit peu sur sa vie, parce que c'est une vie c'est une vie riche avec expérience, on pourrait dire. C'était pas une vie facile. Il a eu une vie assez difficile, qui lui a demandé beaucoup pour réagir. Et il était un grihasta avec une très grande famille. Il a eu 14 enfants. Il avait des problèmes de finances, beaucoup de problèmes de santé. Tu sais, les problèmes que nous on a. Hein, il avait des problèmes que la plupart entre nous, on vit. Et c'est pas comme il a toujours vécu dans une famille Vaishnave toute sa vie. Sa famille c'était un moment en Bengale où il y avait des choses qui changeaient, il y avait des influences. Et sa famille elle-même n'était pas tellement stable. Il a perdu son père quand il avait 11 ans. Avant ça, quand il avait 9 ans, il a perdu pas mal de ses siblings. Tu sais, il a perdu au moins ses deux frères. Je ne suis pas sûr s'il a perdu aussi une sœur. Mais il y avait une épidémie de choléra quand il avait 9 ans qui a vraiment décimé le village dans lequel il est né. Et tellement que il a pris 40 ans avant que les gens reviennent dans le village. Avant, c'était appelé Ula, et maintenant, ça s'appelle Birnagar, qui n'est pas loin d'ici, peut-être 1 heure pour aller. En tout cas, il a eu une vie que la plupart d'entre nous pourraient bien comprendre. C'est une vie pas facile, une vie qui nous demande beaucoup pour agir, pour soutenir non seulement nous-mêmes, mais notre famille et tout ça. Mais malgré ça, il a développé, il a cultivé cette vie religieuse et philosophique, intellectuelle, tellement riche qu'il a pu nous donner tous ses livres et qu'il a pu vraiment remettre le Gaudiya Vaishnava sur la voie qu'on le retrouve aujourd'hui, qui a inspiré ses fils, et surtout son fils Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, et qui a inspiré Srila Prabhupada, et pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'était une vie il y a ce côté-là dans sa vie qui est une vie, on ne peut pas dire c'est idéal, ah oui, la vie parfaite avec tout ce qui est parfait. Non, c'était une vie vraiment qui était bousculée et qui lui il avait l'association des gens différents et
Et même des gens que nous, maintenant, on dirait comme en termes de Vaishnava, on dirait, mais pourquoi est-ce qu'il est associé avec eux? Tu vois, il a venu vraiment de la fouille. Et de ça, il s'est cultivé et il a pu quand même nous donner ces dons incroyables. Pas don, ce cadeau incroyable de Gaudiya Vaishnavisme, comme on le connaît maintenant. Pardon, hein, je n'arrive pas à bien le dire. Ça c'est une chose que je voulais dire. L'autre chose, c'est souvent on peut entendre des gens dire ah oui, Bhaktivinoda Thakur, c'est quelqu'un, il est unique parce qu'il est tellement son mood, son esprit est est très libéral. Et c'est vrai ça, mais ce que je trouve vraiment ce qui m'inspire beaucoup là-dedans, c'est pas qu'il avait c'est pas qu'il n'avait pas comme une but d'être libéral, c'est pas ça. C'est plutôt qu'il était très pointu sur l'essentiel. Et pour vous donner une idée un peu comme ça, pour un petit goût de sa pensée, j'ai fait traduire avec Google et encouragé un petit peu par Devarishi Prabhu. Merci beaucoup, Devarishi. Une paragraphe là qui vient de Sri Chaitanya Siksamitra, c'est dans le premier chapitre, là où il est en train de parler de comment on est par rapport à les autres religions et les autres foi. Cela, il a écrit comme ça. Je vais le lire, pardon, hein, mais je vais le lire et je vais faire le mieux ce que je peux. Je ne suis pas très doué à ça, mais surtout en français. Il est inapproprié et préjudiciable de discuter de ces différences, il veut dire entre les foi. Si quelqu'un va dans le lieu du culte de quelqu'un d'une autre... Si quelqu'un va dans le lieu du culte de quelqu'un d'une autre, il faut penser, les gens adorant mon Seigneur, mais d'une manière différente. En raison de ma formation différente, je ne peux pas vraiment comprendre ce système de d'adoration. Cependant, grâce à cette expérience, je peux approfondir mon appréciation pour mon propre système de d'adoration. Le Seigneur est seulement un, pas deux. J'offre mes hommages à la forme que je vois ici et je prie le Seigneur sur cette nouvelle forme qu'il augmente mon amour pour le Seigneur sous la forme habituelle, sur sa forme habituelle que je connais. Ceux qui ne suivant pas cette procédure, mais critiquant plutôt d'autres systèmes de culte et manifestant de la haine et de la violence et de l'envie, sont sans valeur et stupides. Plus ils se livreront en des querelles inutiles, plus ils trahisent le but même de leur religion. Voilà la référence. J'espère que j'ai pu le lire pour que tu puisses comprendre. Pardon. On peut entendre ça, on peut lire ça et nous dire ah oui, c'est quelqu'un qui est très libéral, tu vois, il accepte toutes les autres religions, les autres formes de religion, mais c'est pas tellement ça son but. C'était plutôt qu'il était tellement mis au point sur l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, c'est adorer Dieu. Et que c'est un peu comme de l'eau et un verre. On peut dire que l'eau, on met de l'eau dans un verre et ça va prendre la forme d'un verre. Mais l'essentiel, c'est l'eau. En fait, c'est pas que l'eau, c'est de boire l'eau. Mais pour le boire, il faut avoir une forme. Et quand on met l'eau dans le verre, dans la forme, elle va prendre la forme du verre. Mais ça ne veut pas dire que c'est différent que l'eau qu'on met dans un bol, par exemple.
Et lui, il était très pointu sur ça. Il voyait l'essentiel. Il arrivait dans un autre milieu de foi et il voyait que comment est-ce qu'ils sont en train d'adorer mon Dieu là. Et il était capable d'apprécier comme ça les autres, la différence entre les autres. Et moi, je trouve ça très inspirant parce que maintenant, dans cette vie, dans le monde dans lequel on vit maintenant, on est, comme vous devez bien savoir tous, on est bousculé par des influences qui sont vachement divisives. Les gens, celui qui pense ça, l'autre qui pense quelque chose d'autre, tout le monde qui pense qu'ils ont raison, et on se bat, et maintenant, et même dans notre propre société de ISKCON, il y a des différences d'opinion qui sont très fortes, et qui n'ont pas des opinions que intellectuelles, mais qui partiennent vraiment à la forme de foi qu'ont les dévots. Et si on se met à battre un contre l'autre, eh bien, on défait notre propre but. Mais par contre, comment accepter l'autre? Parce que si mon foi est dans cette forme que je connais et que quelqu'un dit quelque chose de différent, eh bien, je me sens agressé et j'ai peur de perdre ma foi. Comment est-ce qu'on peut réconcilier cette tension? Et ça, ce sont des questions que je pense qui sont très vraies, non seulement dans la vie autour de nous, mais aussi dans notre propre vie, dans notre vie de communauté dans la conscience de Krishna. Et quand je lis ça, je me dis, tu sais, même si lui, là, Bhaktivinoda Thakur, s'il était en train de dire ça par rapport à une religion, à une autre, en fait, on peut dire que chacun entre nous, on est comme on est finalement une culte, un lieu de culte, là où on a notre dévotion à Dieu qui est dans notre cœur, pardon. Et même si on est tous dans l'orthodoxe de la conscience de Krishna, de Gaudiya Vaishnava, quand même, il y a de la variété dans la vie spirituelle. Et on n'est pas le même. Et pour respecter chacun, en fait, c'est ce qu'il a écrit là, moi je trouve que ça nous appartient. On peut se mettre dans le même état d'esprit, un dévot vers l'autre. Que si un dévot qui partage ce qui lui inspire, sa manière d'adorer le Seigneur, que même si c'est différent de comment je le fais moi, même si je ne pourrais jamais le faire comme ça, quand même si je retrouve l'essentiel qui est l'adoration de Dieu, et que je vois que eux, dans leur forme à eux, ils adorent le Seigneur, ça peut m'inspirer d'approfondir ma propre adoration de le Seigneur dans ma propre forme préférée. Et ça c'est un des grands cadeaux que moi je trouve que nous a donné Bhaktivinoda Thakur. Et avec ça, je pense que je vais le laisser, tout simplement en disant ces deux choses. Que d'un côté, c'est quelqu'un qui est arrivé dans sa vie quotidienne, il est arrivé à exprimer le niveau d'exaltation, je ne sais pas comment le dire en français, pardon, mais il est arrivé à exprimer, à partager cette expression de foi malgré une vie quotidienne très difficile, très demandante. Et il a fait ça dans une manière tellement pointue sur l'essentiel que ça a inspiré les acharyas qui ont venu après, Bhaktivedanta Saraswati, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et qui peut continuer à nous inspirer maintenant. Voilà, je vous remercie et je vous en prie de me pardonner mes gaffes et je vous remercie pour votre patience. Et voilà. Hare Krishna.